Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Vendredi, Puissance Télévision vous emmène au cœur de l'un des événements les plus importants de cette année à Saint-Dizier, la Bragardoche. Vivez aux côtés des bénévoles les préparatifs de cet événement d'envergure nationale. On va libérer les dodoches de leur tanière pour venir faire un petit peu le buzz à Saint-Dizier. Mais aussi les moments forts de cette seconde édition, comme si vous y étiez. Toutes les personnes qui sont là sont entièrement bénévoles. Mais malgré tout, tous ces gens-là, avec leur bonne volonté, arrivent à trouver des solutions pour répondre à chacun. Ça s'est bien passé. On est très heureux, fatigués, mais très heureux. Plongez au cœur de Bragardoche. Première diffusion vendredi à 20h sur Puissance Télévision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15 info de ce 15 juin 2022. Voici les titres. Top départ pour les épreuves de philosophie pour le baccalauréat, nous étions à la sortie de l'épreuve. L'évêque du pays Vitria met en avant Saint-Charles de Foucault, mais qui était-il? Réponse dans cette édition. Et puis du rock ce week-end à Baillard-sur-Marne. Après 2 ans d'absence, nous étions au Rockfest pour son retour. Et voici pour les titres de ce mercredi. L'art permet-il de transformer le monde? Revient-il à l'État de décider ce qui est juste? Ou encore la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? C'était les sujets de l'épreuve de philosophie cette année. Ce matin, dès 8h, les élèves de terminale penchaient donc sur l'épreuve de philosophie. 2 choix de sujets de dissertation s'offraient à eux, ainsi qu'une explication de texte sur Diderot. Cette traditionnelle épreuve de baccalauréat marque quasiment la fin de l'année scolaire. En France, environ 520 000 élèves ont rédigé pendant 4 heures les résultats, quant à eux, seront publiés le 5 juillet prochain. Écoutez les réactions des lycéens bragards à la sortie de l'épreuve au micro d'Alison Godefroy. C'était long. 4 heures, c'est très long. Mais les sujets étaient plutôt simples, ça va. Mais on vise la moyenne. Hein, ça reste de la philo. On verra bien comment ça se passe. Je visais juste limiter la casse en philo. Au départ, beaucoup de stress, forcément à l'attente des sujets. Une fois qu'ils ont distribué les copies, bon, ça redescend un petit peu. J'avais quand même assez bien révisé la veille, donc je suis arrivé assez serein, mais toujours un petit peu de stress. Sinon, c'est bien passé, je suis resté jusqu'au bout presque des 4 heures. Donc je suis assez content de du travail que j'ai rendu et du résultat final. Oui, franchement, ça a été plutôt bien. Moi, j'avais révisé vraiment la veille à 19h, mais au final, ça a été plutôt bien. Ouais. Non, vraiment, la philosophie, on y arrivait un peu à l'arrache. Enfin, moi, je sais que de toute façon, avec les épreuves qu'on a déjà passées, on a déjà une bonne idée de la mention qu'on aura au bac. Donc, la philo, c'était assez... pour moi, c'était assez tranquille, il n'y avait pas trop d'enjeux. C'est enrichissant, je trouve, parce que on voit des aspects différents qu'on ne voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Et puis, ça nous permet d'ouvrir notre esprit et de voir la vie différemment. Ça nous permet aussi d'être plus critique par rapport à certains problèmes aussi. Et puis, c'est vrai que c'est une ouverture culturelle, philosophique qu'on n'a pas du tout dans les autres matières. Donc, c'est vachement intéressant d'avoir cet aspect-là. Même si tout le monde n'aime pas, moi, j'ai toujours trouvé ça enrichissant. Et connaissez-vous vraiment Saint-Charles de Foucault? Une église porte son nom à Vitry-le-François. L'évêque du pays Vitria a donc monté un conte musical pour y raconter la vie de Saint-Charles. Partez à la rencontre de cette manifestation qui a rassemblé plus d'une 50aine de spectateurs, où le conte a été également central. Regardez. À l'église Saint-Charles de Foucault de Vitry-le-François, un conte musical a été récité pour mettre en avant la vie de ce saint. Des interludes faits de morceaux de piano sont venus emballer ce spectacle à caractère historique. C'est une proposition que l'on fait, c'est-à-dire que beaucoup de gens entendent parler de Charles de Foucault, puisque la paroisse porte son nom, donc on dit souvent paroisse Charles de Foucault, mais les gens ne connaissent pas l'homme Charles de Foucault. Et c'est un peu dans cet esprit-là que nous avons voulu ce conte musical ce soir. Accompagné de la pianiste Nathalie Wedman et d'une conteuse, l'abbé partage ce trio original. Faire le récit concernant les écrits de Saint-Charles de Foucault, parce que le conte
contient plusieurs passages où il est question de l'écriture des récits de Charles de Foucauld. Charles de Foucauld est un ancien officier de cavalerie de l'armée française, canonisé il y a un mois à peine par le pape François. Il est aussi devenu explorateur, géographe et surtout prêtre. C'est en laissant le Christ entrer dans sa vie que son existence a changé. À travers à la fois des mots simples, mais aussi soutenus par la musique, essayer de mettre en lumière la vie et l'itinéraire de cet homme qui est devenu Saint Charles de Foucauld. C'est aussi en lien avec la reconnaissance de Charles de Foucauld comme saint, c'est-à-dire dans l'Église. Un spectacle pour faire découvrir l'histoire de celui qui porte le nom de l'église Vitriate. Une 50aine de personnes s'y sont rendues pour y admirer la vie de Saint Charles de Foucauld. Et passons à présent à notre chiffre du jour. Il est de 6 aujourd'hui, car il y a un an, le 5 juin 2021, le thermomètre affichait 25 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Aujourd'hui, un an après, la température est de 31 degrés dans la cité Bragarde et la cité Rose, à savoir donc une hausse de 6 degrés. Et cela ne va par ailleurs continuer, car la journée la plus chaude est attendue ce samedi. Samedi dernier, le Rockfest avait lieu à Barrières-sur-Marne en Haute-Marne. Après une absence liée au Covid-19, le festival est revenu en proposant 2 scènes et 6 concerts avec des styles différents autour du rock, à savoir le Celtic Punk, le classique rock ou encore le rock alternatif. Un marché semi-nocturne proposant des produits terroirs était également présent tout le long du festival. Un reportage tout de suite d'Elja Jacobé et Alison Godefroy. Tout a commencé par un petit festival sur le parking du café du village. Maintenant, le Rockfest a pris de l'ampleur, notamment grâce au maire de la commune de Barrières-sur-Marne, aux organisateurs et bénévoles. En tout, 2 scènes, 6 groupes et un marché semi-nocturne étaient présents. Le Rockfest a su prendre de l'ampleur et propose maintenant un petit festival pour ravir les amateurs de rock. Nous, déjà, on est heureux d'être partenaire du Fest Rock. Parce que pour les administrés, tout ça, ça fait vivre le village, ça fait connaître le village. Et donc on était d'accord tous, moi et le conseil municipal, pour pouvoir organiser ce festival qui va faire du bien à tout le monde justement après ces années Covid, etc. etc. On espère retrouver plus de bénévoles pour les années à venir. Ça commence à venir des bêtes rares. Et voilà quoi. Le premier groupe à jouer était les Nostronautes. Ce groupe, pas comme les autres, originaire de Troyes, a commencé son aventure au détour d'une passion, celle de la science-fiction et de l'espace. J'avais cette idée de vaisseau fictif avec un équipage qui raconte ses aventures, le projet en lui-même. Et au bout d'un moment, je me suis lancé. J'ai cherché des musiciens pour m'accompagner dans cette aventure. Et j'ai trouvé d'abord Thomas, à la basse, qui est là depuis le début de l'aventure. Ensuite, il y a Lionel et Quentin qui nous ont rejoints. Et voilà, depuis, c'est une belle aventure qui commence et on est assez fiers de ce qu'on arrive à faire. Des groupes locaux d'ici et d'ailleurs ont répondu présent. Il était possible de retrouver un groupe d'Heurville-Bienville, de Troyes ou encore de Saint-Dié-des-Vosges. Parmi ces nombreux groupes, on pouvait assister à la performance des Natchez, qui viennent de fêter leur 35e anniversaire. Alors, on s'appelle Natchez, on est un très très vieux groupe de Champagne-Ardenne, puisqu'on vient de fêter nos 35 ans d'existence. Donc, on peut dire qu'on est vraiment un vieux groupe, une sorte de Rolling Stone local, si on peut faire une comparaison. Et toujours très content de jouer, toujours très content d'arriver dans ce style de festival champêtre, j'ai envie de dire. Ça nous ressemble bien. Les bénévoles, eux, sont ravis de pouvoir se retrouver après 2 ans d'absence, en raison de la crise sanitaire. Se retrouver pour participer à un événement local et unique était un réel plaisir pour tous. Alors moi j'adore ça, je fais ça depuis des années, puisqu'à l'époque j'étais présidente de l'association Les Fils du Rock à Heurville-Bienville. On a organisé le festival Techno Rock, on a fait ça pendant une dizaine d'années. Ça s'est perdu petit à petit parce qu'il faut énormément de bénévoles et c'est difficile de mobiliser du monde. Là ça va, du coup j'ai pu me raccrocher à cette association histoire de retrouver un petit peu tout ce plaisir, toute cette euphorie. Ce festival a proposé pendant tout ce samedi divers groupes et styles de musique, Celtic Punk, classique rock ou rock alternatif. Toute l'influence musicale était présente pour ravir les amateurs de rock, mais pas seulement.
Rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Et voilà, après ce sujet musical, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et demain soir, ne manquez pas les différents sujets et différents débats liés aux élections législatives. Tout de suite, vos prévisions météo. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain jeudi, le beau temps persistera avec un soleil très chaud, même si quelques nuages seront présents. Le vent sera absent du côté de la Loire, ce qui rendra la chaleur étouffante. Côté température, elles seront caniculaires, comptez 12 degrés de minimale à Lille. Pour les maximales, on attend 38 degrés à Bordeaux et à Toulouse. Du côté de nos villes et départements, le temps sera également très ensoleillé. Côté température, demain matin, il fera 17 degrés à Langres. L'après-midi, comptez 30 degrés à Chaumont, sur le plateau Langrois, à Vitry-le-François et à Commercy. Demain, jeudi 16 juin, nous fêterons les Jean-François Régis. Le soleil se lèvera à 5h46. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.